Donc on continue cette série et après, qu'est-ce qui nous attend? On termine l'année liturgique, on vient de vivre la Toussaint, on est déjà, quand on termine l'année liturgique, nous avons vraiment les yeux qui sont tournés vers le ciel. Et alors qu'est-ce qui nous attend après cette vie, après une relation difficile, après des ruptures, après une trahison, après la venue du Christ dans notre vie? Que se passe-t-il? Et après, aujourd'hui, un exemple qui nous est donné pour comprendre ce qu'il y a de nouveau dans notre vie, c'est le mariage. Alors vous allez dire que c'est peut-être pas le moment pour moi, je suis trop jeune, ou alors au contraire, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'y penser. Il y a quelquefois aussi des gens qui sont chrétiens, qui croient de tout leur cœur, et qui imaginent qu'ils ne vont pas se marier plus tard, qu'ils ne souhaitent pas se marier. C'est toujours un peu étrange ce qui se passe autour du mariage. Alors écoutons ce qui se passe là aujourd'hui. Dans un premier temps, on voit que le mariage avant Jésus, alors soit avant 2000 ans, soit avant de rencontrer Jésus, c'est un peu comme dans le code civil, c'est-à-dire qu'on se marie à hauteur d'homme. On se marie en pensant qu'il y a une fin à ce mariage, c'est la mort. C'est-à-dire que pendant le temps que je vis sur terre, eh bien, il est important que je réponde aux désirs de mon cœur, de mon corps, à un bien social. Le mariage va me donner un cadre social, il va me donner une sécurité. Le mariage aussi, il va permettre de donner un cadre à mes descendants, à mes héritiers. Et donc le mariage, il est vraiment intéressant et important pour cette vie sur terre. Vous savez, quand vous vous mariez civilement, parfois on néglige un peu cette étape qui est belle. Vous êtes devant le maire ou son adjoint. Vous n'êtes pas devant la personne pour qui vous avez forcément voté. C'est peut-être même l'adversaire, l'opposant. Peu importe. Vous êtes devant celui qui représente tous les habitants du quartier ou de la ville. Parce que ce mariage, il va vous engager devant tout le monde. Et vous allez être mariés au nom de la loi. C'est-à-dire qu'entre vous, vous ne pourrez peut-être pas faire n'importe quoi. Il y aura un interdit. Voilà, vous serez mariés au nom de la loi. Et puis, ça se fait quelquefois. Il y a une quête, ou alors il y a un box, une petite boîte. Et vous êtes invité aussi à donner une offrande en partant. C'est l'idée que quand on se marie, c'est qu'on est impliqué pour le bien du quartier, pour le bien de la commune. Et donc on donne quelque chose généreusement pour des gens en difficulté. Alors ça, c'est ce qui se passe dans la vie civile ou selon la loi avant la venue de Jésus. Mais vous voyez bien que la difficulté ici, c'est qu'on vit, comme je disais jusque-là, à hauteur de notre mort. C'est-à-dire qu'on a pour horizon la fin de notre vie. Et c'est ce qui nous stresse des fois, c'est ce qui rend nos couples difficiles. Mais regardez bien, quand quelqu'un est malade, ou très malade, ou quand quelqu'un va mourir, eh bien, quelquefois on est dans la même situation. C'est-à-dire que quand on voit les choses juste à la hauteur, à l'horizon de notre mort, eh bien, on vit dans une sorte de stress et d'incompréhension par rapport au sens de notre vie à la lumière du Christ. Quand Jésus est venu, il a changé tout ça. Désormais, l'horizon de notre vie, c'est pas la mort, c'est le ciel. L'horizon de notre vie, le but de notre vie, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que ça produit comme changement? J'ai une petite pub. À partir de janvier, on monte Alpha Duo. Alpha Duo, c'est pour les couples qui ne sont pas mariés, parce qu'ils n'en ont pas envie, ou il y en a un des deux qui n'est pas sûr, ou ils n'en sont pas là. Et justement, c'est une manière de réfléchir à pourquoi se marier, en vue de quoi se marier. Vous savez ce que Jésus a fait? Quand il est venu sur terre, il nous a aimés à un point incroyable. On ne pouvait même pas penser que c'était possible d'aimer comme ça. Il y avait déjà eu des couples, il y avait déjà des gens qui se sont mariés, mais on n'avait jamais compris encore qu'on pouvait aimer comme ça. Et quand Jésus a aimé jusqu'à la croix, il nous a ouvert le ciel. Et désormais, grâce à Jésus, l'horizon de nos engagements, c'est plus notre mort, c'est Dieu. Et on se marie pour aller au ciel. Vous vous souvenez de ça? On se marie pour aller au ciel. Et du coup, notre conjoint, c'est la personne grâce à qui on va pouvoir ouvrir notre cœur pour aller à Dieu. Alors, c'est peut-être l'occasion de repenser à ça. Tiens, déjà nos relations, notre mari, notre femme. Peut-être je peux lui dire, en fait, on ne s'est pas marié juste comme ça en attendant de mourir. On s'est marié parce que ensemble, on va aller au ciel, on va s'aider, on va se soutenir, on sait quel est notre horizon, on sait quelle est la fin de notre vie, le but de notre vie. Vous voyez, Dieu, il a ouvert le ciel et désormais, on comprend que notre vie, nos engagements, notre mariage, il est ordonné à la promesse de Dieu, à ce que Jésus a fait pour nous.
Et ça va pulser quand vous allez rentrer, ça va être une soirée en amoureux. Non, mais vraiment l'occasion de se redire à quel point c'est bon d'être ensemble, à quel point justement on peut vivre beaucoup plus que ce qu'on espérait finalement, et qu'on n'a pas à craindre tout ce qui va venir affliger notre couple, notre histoire, notre famille, notre corps. Non, on croit à quelque chose de bien plus puissant. Et vous savez où est-ce qu'on trouve le sens de ça? C'est dans le baptême, c'est dans notre baptême. Parce que c'est à partir du moment où je suis baptisé, et après quand je suis confirmé, quand j'ai été baptisé petit notamment, c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre pour moi, que je vis de la vie de Dieu. J'ai passé la mort quand j'ai été baptisé. Vous savez ça? Quand vous avez été baptisé, vous êtes déjà mort. Je veux dire, vous êtes déjà ressuscité. Vous êtes déjà vivant de la vie de Dieu. Vous n'avez plus rien à craindre. Et c'est pour ça qu'on peut se marier à ce moment-là. Évidemment, ça change complètement la perspective, puisque désormais, on peut vraiment vivre en baptisé. On peut vivre à hauteur du ciel. Alors, qu'est-ce que ça change? Toute une perspective. Est-ce que, parmi vous, certains se souviennent de la fin de l'Évangile? Les derniers mots sont, je vous donne Émile, personne ne sait. En fait, la plupart des gens, ouais, vous avez, je comprends aussi, on va rester à votre place. Tout le monde pense que ça se finit par, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, vrai ou pas? Et en fait, il y a une petite phrase après. Je vous la redis. Tous vivent en effet pour lui. Tous vivent pour Dieu. Parce que si c'est Dieu qui m'a donné la vie, si c'est Dieu qui m'a donné cette vie éternelle, si c'est Dieu qui va me permettre d'aimer, vous voyez que si je vis pour lui, alors je vais vivre de tout le bonheur qu'il me promet, qu'il me propose. Vivre pour Dieu, c'est pas un asservissement, c'est tout l'inverse, c'est une libération. C'est-à-dire que désormais, quand je vis pour Dieu, c'est-à-dire à partir de tous ses dons et en vue d'honorer son projet pour nous, son projet de bonheur. Alors, désormais, le modèle dans notre monde, c'est plus le mariage. Depuis Jésus, c'est plus le mariage le modèle. Vous savez ce que c'est? C'est l'Église. Le modèle de notre vie sur terre, c'est l'Église. Parce que regardez bien, c'est ici le lieu de la fécondité. C'est par la résurrection du Christ, dans l'Église, que le mariage devient un sacrement. Qu'on apprend à se donner. C'est dans l'Église que la parole de Dieu jaillit. C'est dans l'Église qu'on a des enfants, des héritiers, mais bien plus que nos enfants. Désormais, grâce aux liens de l'esprit, parce que vous savez que l'Église c'est ça, c'est pas d'abord des liens du sang, c'est des liens de l'esprit. Et bien grâce à ces liens-là, on va pouvoir avoir des enfants, pas pour nous, pas pour qu'ils fassent ce qu'on a envie de faire, mais pour qu'ils découvrent leur vocation, pour que sur terre, chacun des enfants puisse grandir et faire ce pourquoi Dieu lui a donné la vie, pour faire une bonne chose, pour accomplir la bonne nouvelle. Vous voyez, la révolution qu'a amené Jésus-Christ, c'est que désormais, on peut vivre avec autant de profondeur et de joie le mariage, l'amitié ou tout engagement spirituel. À chaque fois que vous allez vivre votre baptême, vous allez vivre le projet de Dieu. Il n'y a plus besoin de se marier pour ça. Je ne dis pas que c'est mal de se marier, parce que le mariage sera vraiment le sacrement. Mais c'est plus du tout l'unique chose sur cette terre. Non, il y a bien d'autres vies qui vont être pleines de sens. Et on peut vivre un célibat, et un célibat si on le vit dans sa vocation, c'est-à-dire sa vocation de baptiser, il peut porter des fruits incroyables que les couples parfois n'arrivent pas à porter. Vous voyez, hier j'ai vu que vous êtes plusieurs d'Alpha Campus à avoir été en week-end à être là ce soir. Et parmi vous, il y en a qui m'ont demandé comment discerner sa vocation. C'est pas si simple de savoir pourquoi en effet. Il y a une et une seule vocation dans l'Église. Une seule, la même pour tous. La vie de baptiser, de confirmer. Si vous vivez votre baptême, si vous vivez votre confirmation, vous accomplissez, vous faites venir le règne de Dieu ici. Après, il y a des appels spécifiques pour la manière de vivre cette vocation. Il y a des appels spécifiques qui se discernent. Mais ce n'est pas parce que je suis marié ou pas que j'ai accompli le projet de Dieu. C'est parce que je vis de mon baptême. Parce que je compte sur Dieu avant tout, et non pas sur ce que je vais réaliser. C'est vraiment une source de bonheur. Désormais, le Christ qui nous a révélé que l'essentiel, c'est dans l'amour vécu à partir de lui, quelles que soient nos relations.
Alors ça veut dire que chaque lieu de notre vie est concerné maintenant par ce que Jésus a fait. Il nous a ouvert le ciel. Jésus a ouvert le ciel. Et désormais, chaque moment, chaque lieu, chaque relation peut être un moment d'éternité, peut être habité de l'amour de Dieu en plénitude. Eh bien, c'est notre projet ici. On l'a écrit sur les petites feuilles qu'on nous a données à l'entrée, je vous l'ai remis à l'écran. Qu'on soit des amis, qu'on soit dans une relation d'aide intergénérationnelle ou qu'on essaye d'aller au ciel en se mariant, l'Église Confluence, à l'Église Confluence, dans cette Église, on a pour projet de permettre à chacun de vivre du ciel. Qu'on soit une famille, qu'on soit vraiment une famille unie par les liens de l'esprit, une famille unie par la louange de Dieu, une famille où on se connaisse, on soit comme des frères et sœurs, une famille où chacun trouve sa place, puisse grandir humainement, spirituellement, pour vivre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Vous voyez, dans cette église, on ne vient pas juste pour écouter de la musique ou pour se retrouver un moment, se ressourcer un petit moment. C'est bien plus que ça. On essaye de vivre notre foi, on essaye de vivre du ciel, on essaye de développer la vocation de notre baptême pour que, à partir de là, l'Esprit Saint soit comme une source jaillissante pour la vie éternelle dans le cœur de chacun de nous et pour tous ceux que nous rencontrerons cette semaine. Dans cette église, si on essaye de vivre comme une famille, si on essaye de se considérer les uns et les autres comme des frères et sœurs, si on veut donner une place à chacun, prendre sa place, alors tout ce que nous annonçons, tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on raconte, ça se réalise ici, pour le bien de tous. Seigneur, tu es notre Père, qui nous a donné la vie. Par la mort et la résurrection de Jésus, Seigneur, tu as renouvelé chacune de nos relations, à commencer par la manière de nous voir nous-mêmes. Tu les orientes vers le ciel. C'est de toi que nous trouvons le sens de notre vie. Seigneur, je voudrais prier tout spécialement pour ceux qui ont l'image dégradée d'eux-mêmes à cause de maladies, d'handicap, de blessures, de relations blessées. Seigneur, nous savons que c'est en toi qu'on trouve toute fécondité, tout renouvellement, tout assainissement. Nous vivons pour toi, Seigneur. Par le baptême, nous avons déjà passé la mort. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous demandons cette grâce de vivre de ton espérance, de ta promesse, de ton amour qui réordonne, qui réoriente